Chers frères et sœurs bien-aimés de Christ, si vous avez bien écouté, est-ce qu'il y a eu un problème? Je vois si certains ont trouvé ou pas. Erreur de lecture. Merci. Pas la bonne lecture, la deuxième lecture. C'est celle de la semaine dernière. Je vais vous la lire. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Amen. Parce que quand vous devez lire les paroles de Dieu le dimanche avant la messe, si vous l'avez fait, c'est un bon test. Merci. Toutes les grâces. Chers amis, il y a quelque temps, une paroissienne m'écrivait que la liturgie, ce n'était pas trop son truc, et que son truc à elle, c'était plutôt la parole de Dieu, etc. Je vous passe les détails. Bien sûr, je lui ai répondu, je vais revenir au Mélie. Mais surtout, je me disais que nous, les catholiques, on a un vrai problème de notre rapport et à la parole de Dieu et à la liturgie, avec un vrai manque de formation, donc en plus avec un vrai problème même de déformation, de malentendus, avec une forme d'influence un peu négative des protestants sur ce point-là en tout cas, et un peu un complexe d'infériorité par rapport à notre connaissance de la parole de Dieu, notre méconnaissance. Alors j'aimerais vous en parler entre autres ce matin à partir de la parole de Dieu de ce dimanche que l'Église Notre Mère nous donne d'écouter, de recevoir, d'accueillir pour en vivre et pour porter du fruit, que cela se démultiplie dans notre cœur et notre vie. Et j'aimerais vous parler de l'importance de l'unité, de tenir l'unité dans un équilibre toujours paradoxal, en vivant la parole de Dieu dans les sacrements et la liturgie, ce qui est fondamental. Alors respirez, je ne vais pas vous parler des choses olympiques, ça change un peu, de J-Walk, comme on dit maintenant. Je vous en parlerai dimanche prochain, il y a des choses à vous dire. Et dimanche prochain, je vous en parle promis. Alors d'abord, tenir l'unité. C'est l'invitation faite par saint Paul dans la seconde lecture que nous venons d'entendre. Garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. La paix. Alors, la paix olympique, c'est très bien. C'est déjà ça, direz-vous. Mais ça reste quand même un peu fictif. Et surtout très provisoire et aléatoire. La paix de Dieu, c'est aussi une bonne bière d'ailleurs. Et ce n'est pas qu'une bière. La paix de Dieu est la seule véritable. Et elle permet l'unité. Parce que je vous signale que Jésus, il n'a pas dit tolérez-vous les uns les autres. Il a dit aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas une question de tolérance ou de politique, c'est une question de conversion et de foi. Aimez-vous les uns les autres pour vivre une vraie paix et une vraie unité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Tenir l'unité, chers amis, c'est un point fondamental de notre foi et de notre vie chrétienne. L'unité de la parole de Dieu, l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et nous voyons chaque dimanche comment l'Évangile, vous savez, fait écho à la première lecture pour montrer la continuité, l'unité, la cohérence fondamentale de la parole de Dieu, de tout le mystère de Dieu. Et justement, pour nous catholiques, la parole de Dieu, ce n'est pas le sola scriptura de Luther et des protestants, ce ne sont pas les seules écritures. Pour nous, la parole de Dieu, c'est bien plus que ça. Ce sont les écritures, plus toute la tradition qui a vécu les écritures, avec le magistère. Pour nous, la parole de Dieu, elle est vivante. C'est le Christ, Jésus lui-même, qui continue aujourd'hui à se donner à nous, par amour à nous, et qui fait que l'Esprit Saint a inspiré les auteurs, comme l'Esprit Saint inspire le magistère pour
l'interpréter comme l'Esprit Saint inspire ses auditeurs, ceux qui écoutent et prient la parole de Dieu aujourd'hui comme à chaque époque. Et comme le dit l'Église, et comme le pape François l'a dit récemment, le meilleur endroit, le meilleur moment pour écouter et connaître la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la messe. C'est la messe, c'est la liturgie. Dans la prière commune de l'Église, quand l'Église célèbre. Pourquoi? Parce que c'est là que la parole de Dieu prend vraiment chair dans son corps que nous formons. Que le Christ prend chair dans son corps et en son sang, et que l'Église, son corps, grandit en chacun de ses membres, et dans tous ses membres, rassemblés et unis par le Christ, dans le Christ. Il nous faut vraiment, chers amis, tenir cette unité de la parole de Dieu, cette unité de l'Église, cette unité de tout le mystère de Dieu. Unité qu'il faut tenir dans un équilibre paradoxal. Parce qu'effectivement, chers amis, tenir cette unité est parfois difficile et bien complexe. C'est déstabilisant, c'est parfois déchirant. Je ne vais pas vous raconter des bobards, c'est pas nouveau, cela. Et on voit bien dans la série de Chosen comment les apôtres et les disciples résistent à ce que dit Jésus, comme ils sont déstabilisés par la vérité du mystère de Dieu qui les bouscule. Donc nous aussi, chers amis, c'est bien normal. Regardez dans l'Évangile comment Jésus, à la fin, il se taille, il se casse, car certains voulaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Et les apôtres aussi vont rester bloqués sur cette vision, sur ce plan, sur une vision d'un Messie puissant, un sauveur politique, un Dieu intervenant dans la vie politique et dans la vie de la cité des hommes. Alors que bien sûr, il va être crucifié et tout s'effondre. Échec apparent. Il leur faudra du temps pour bien comprendre ce que Jésus veut leur dire, que son royaume n'est pas de ce monde, que ses disciples, que les baptisés, que les chrétiens, tous, et Ernest et Clément qui vont être baptisés aujourd'hui, on est citoyens de deux patries, celle du ciel et celle de la terre. Et donc, il faut tenir les deux, un pied dans chaque. Un équilibre pas simple, paradoxal, qui n'est pas évident. Il faut accepter que notre foi soit paradoxale. Un seul Dieu en trois personnes, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, une sainte église de pécheurs, etc. Dieu nous a donné une raison, une intelligence pour chercher, pour creuser, pour comprendre, et il faut en user. C'est notre responsabilité. Mais il nous a aussi donné un cœur pour aimer et faire confiance, en acceptant un moment de ne pas tout comprendre, de ne pas tout saisir. Et cela aussi est très important. En voulant tout saisir, tout comprendre intellectuellement, on veut mettre la main sur le mystère de Dieu. C'est la grande tentation de l'humanité depuis toujours. Et aujourd'hui, peut-être plus que jamais. Depuis Adam et Ève, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se prendre pour Dieu, être comme des dieux, et décider nous-mêmes de ce qui est bien ou mal. Et justement, je suis en train de regarder la saison 4 de The Chosen. Je ne sais pas si vous êtes rendu là. Mais je trouve que c'est un des points forts, très bien présenté, de montrer le mystère du mal, de l'injustice, de la mort, et d'inviter, Jésus invite à la confiance, à la foi, à l'espérance, sans chercher à pouvoir tout comprendre, tout saisir, tout maîtriser, tout contrôler. Sinon, toujours, Jésus se retire et nous échappe, car son amour est toujours plus grand que ce qu'on peut en saisir et en connaître. Il faut aussi comprendre avec son cœur et avec sa foi. Cela se fait notamment dans la prière commune, la liturgie, et je termine par là. La parole de Dieu et la liturgie. Parce que c'est aussi un des principes de la liturgie qui a été un peu oublié. Vous savez, nous voulons tout comprendre, qu'avec le cerveau, on a nivelé en fait vers le bas. On fait disparaître la dimension du sacré, du mystère, de Dieu insaisissable, qui vient vers nous encore maintenant et se donne à nous. Et donc la liturgie est aussi une pédagogie
il y a un équilibre paradoxal où Dieu, tout-puissant, infini, vient au milieu de nous, à travers nos gestes, nos paroles, nos prières, les actes de son Église et de son peuple. Étonnant mystère de foi. Et justement, c'est ce que je disais, cette paroissienne sur la liturgie, la parole de Dieu. D'abord, il faut déjà opposer les deux, toujours tenir l'unité de l'ensemble. Ensuite, la parole de Dieu, et plus largement toute parole, toute langue, doit respecter des normes et des règles pour avoir du sens. Un alphabet, de l'orthographe, une grammaire, une syntaxe, etc. Afin d'être compréhensible, que cela donne sens. De même pour la liturgie. L'œuvre de Dieu dans l'action de son peuple passe par des rites, des paroles, des gestes, des attitudes, des traditions, des coutumes, qui donnent un sens incarné et concret dans le réel. Dieu ne s'incarne pas dans le néant, dans le brouillard, dans la nuit. Dieu s'incarne, Jésus s'est incarné dans un peuple, un pays, une culture, une nation, une langue, un temps, chers amis. Et Dieu continue de se donner dans les sacrements. Vous pouvez me dire, c'est parfois trop simple, du pain et du vin qui viennent de son corps et son sang, les gestes du baptême, de l'eau, de l'huile, du miel, de vêtements blancs, presque trop simple. Parce qu'il faut voir avec notre foi et notre cœur, chers amis. C'est toujours le Christ en personne qui agit. C'est le Christ qui va baptiser Ernest et Clément. C'est le Christ qui va célébrer et donner sa vie. C'est lui qui, par son amour, transforme. Alors, chers amis, pour le laisser agir au maximum dans nos vies, nous devons lui faire toute la place. Et pour lui faire toute la place, eh bien, nous devons sans cesse lui rendre grâce, le bénir, le louer, en toutes circonstances. Il est le pain de vie qui se donne. Et c'est lui qui prend le peu que nous sommes, nos 5 pains et nos 2 poissons, le peu que nous sommes avec nos fragilités, nos faiblesses, nos défauts, même nos péchés, si nous lui offrons tout, si nous lui donnons notre vie, notre confiance, notre foi, si nous lui donnons tout avec amour et avec joie, il va pouvoir faire des miracles et des merveilles dans nos vies et à travers nous, autour de nous, pour que son amour se démultiplie en abondance. Chers amis, demandons à la Vierge Marie de nous aider à offrir nos vies, le peu que nous avons, le peu que nous sommes, pour que son Fils le Christ nous transforme à son image et nous remplisse de sa vraie paix. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant